Salutations à tous, Chuo Ganabula, comme on dit à Okinawa. Bienvenue sur Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où on vous parle de culture okinawanaise, de langue japonaise, d'arts martiaux okinawanais bien sûr, d'Okinawa également et même du Japon au sens large. Aujourd'hui ça tombe bien, on va parler du karaté à la métropole japonaise, donc ce qu'on appelle communément au Japon. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, c'est important pour le référencement de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Il y en a toujours qui ne sont pas abonnés. Bien entendu, partagez cette vidéo, c'est aussi important pour son référencement. Et puis un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir. Alors vous l'avez vu en titre, on va aujourd'hui voir si le dojo de Funakoshi Gichin, le Shotokan, avait été le premier dojo de karaté au Japon, en terre japonaise, à la métropole japonaise pour parler précisément. En effet, on lit, on entend encore couramment, là, en 2024, que le Shotokan avait été le premier dojo de karaté. Donc Funakoshi, en 1936, avait créé un précédent avec son dojo de karaté, son dojo dédié pour le karaté à Tokyo. Bah non, en fait, c'est pas vrai du tout ça, et on va voir qu'il y en a eu beaucoup avant lui qui ont établi leur dojo, et que justement Funakoshi a peut-être été un petit peu tardif dans la construction, dans la possession d'un dojo dédié au karaté. En plus, je vous le dis, parce qu'on est entre nous, parce que vous me suivez comme ça sur YouTube, cette date de 1936 pour le Shotokan Dojo, c'est faux. C'est pas 1936. En 1936, c'est la structure, c'est l'association, c'est Shotokai. C'est pas Shotokan. Shotokan, ça date de 1939. C'est écrit par exemple sur le site officiel de la Shotokai. Cette structure existe toujours. On le sait parce qu'il y a un discours qui a été prononcé par Gigo, dit Yoshitaka de façon un peu incorrecte, le fils de Funakoshi, son fils génial, en 1939, en janvier 1939. Je le sais, j'ai traduit le texte de ce discours, c'est là-dedans. Donc oui, c'est 1939. Le premier, en fait, à avoir possédé son dojo, donc à construire un dojo, à proposer une salle dédiée à la pratique du karaté à la métropole japonaise, ce fut Motobu Choki. Mais comme on ne parle pas beaucoup de Motobu, qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui, je le sais, ne savent pas qui il est, bien souvent ça passe à la trappe cette info. Mais Motobu, en 1926, ça c'est certain, avait un dojo avec des élèves dedans, comme le montre cette photo, qui date de 1926. Voilà, il y a Motobu au milieu, ici. Puis là, c'est son assistant. Donc, Motobu avait un assistant, avait des élèves dans un dojo qui n'avait pas de nom. Alors, quand est-ce qu'il l'a créé ce dojo? On ne sait pas trop. Moi, je pense vers 1924, 1925, peut-être justement après que la revue Kingu avait publié sur lui. Donc, justement, c'était en 1925 quand il avait commencé à avoir de la demande pour un enseignement de karaté. On sait qu'il est arrivé à la métropole en 1921 et que peut-être assez rapidement il a enseigné ci et là. Mais ce n'était pas pour enseigner le karaté qu'il venait à la métropole, qu'il venait dans le Kansai. Donc au début, ce n'était pas son activité principale. Mais ça l'est devenu très rapidement et en 1926, il était professeur à plein temps de karaté. Ça, c'est le précédent, c'est Motobu Choki. Ça a été confirmé ensuite vers 1929-1930 quand il est parti à Tokyo, puisqu'il est allé du Kansai à Tokyo, il était à Osaka, il est allé à Tokyo. Et à Tokyo, là, il avait le Daidokan. Voilà, là, il y a clairement un nom, c'était le dojo Daidokan. 1930, c'est aussi l'année où Toyama Kanken, qu'on connaît encore moins que Motobu, a aussi ouvert son dojo, le Shudokan. Ça, c'est encore un autre dojo, vous voyez, on en est déjà à deux. Le début des années 30, toujours, on a 1932 à Wakayama avec Uechi Kambun et son Pangawinun Ryu Karate Kenkyu Jo. Ça, c'est 1932, donc à Wakayama. Wakayama, pour mémoire, c'est le département qui est sous Osaka. Ça fait une sorte un peu de presqu'île comme ça. Mais même déjà avant, en 1926, donc à peu près en même temps que Motobu, Uechi enseignait dans un dojo qui s'appelait le Shataku Dojo. Donc Shataku c'est le logement dans l'entreprise. Donc c'était en fait les baraquements pour les employés de la filature où ils travaillaient. Donc c'était à l'intérieur, là il y avait un dojo. Mais ce n'était pas un dojo qui était ouvert à tous.
il était seulement pour la communauté okinawanaise et les employés de la filature en particulier. Donc pour ça, moi je parle plutôt de 1932, là c'était vraiment pour tout le monde, l'enseignement du Panga Uinung, qui est devenu ensuite Uechi Ryu, ça c'est 1932. En 1937, Uechi Kang-hei, le fils de Kambun, avait lui aussi ouvert son dojo, qui s'appelait pareil, hein, c'était un Kenkyujo, donc littéralement une salle d'études, un centre d'études pour le Panga Uinun. Ça, c'était à Osaka. Là, on parlait des Okinawanais, hein, qui sont venus d'Okinawa à la métropole pour diverses raisons. Mais il y avait aussi des Japonais, des métropolitains, pur jus, qui ont fondé leur dojo bien avant Funakoshi. Il y avait Konishi Yasuhiro, par exemple. Konishi Yasuhiro, dès 1923-24, il avait son propre dojo. Bon, dedans, il n'enseignait pas encore le karaté, mais à partir de 1933, il a commencé à enseigner l'école qu'il avait fondée, la Shindo Jinen Ryu, au sein de son dojo, donc qu'il possédait depuis 1923-1924. En 1934, c'est Otsuka Hironori, d'abord disciple de Funakoshi, ensuite élève de Motobu et ensuite de Mabuni, qui fonde aussi son dojo pour le karaté. Alors là, ça ne s'appelait pas dojo, ça ne s'appelait pas non plus Kenkyujo, il n'y avait pas non plus Nenin Kang, il appelait ça un kurabu, donc c'est-à-dire un club. Et le nom de ce club, hein, de cette structure pour le karaté, c'était le Dai Nippon Karate Do Shinko Kurabu, le club pour le développement, pour la promotion du karaté-do du Grand Japon. 1934, ce fut aussi la fondation du Yoshukan de Mabuni Kenwa pour le karaté Shitoryu. Vous voyez, on est bien avant Funakoshi, hein, puisque Funakoshi, je vous le disais au début de la vidéo, c'est 1939, son Shotokan, même si la fin des travaux c'est 1938, mais vraiment le dojo a été ouvert en 1939. Et voilà, retenez, donc oui, en effet, Funakoshi a fondé le Shotokan Dojo en 1939, mais c'était bien après, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu 7 dojos, ou 6, allez, importants qui ont été fondés bien avant, puisqu'on remonte à environ 1924-1925. Et il y en a eu beaucoup entre 1930 et 1934. Donc c'était déjà même 5 ans avant. Hein. On ne parle pas de 1937, 1938. Non, non. Beaucoup, on l'a vu, ils datent de 1930, 1932, 33, 34. Funakoshi a donc pris son temps pour avoir son Shotokan. En plus, quand on sait qu'en fait, ce n'était pas vraiment à son initiative, hein, c'était les étudiants, dont beaucoup qui étaient à Waseda. Tout ça, c'est présent dans mon bouquin Un art okinawanais à la métropole. Donc c'était, je vous dis, des étudiants qui ont fait en sorte que ce Shotokan Dojo existe. Hein. Funakoshi avait peut-être la tête ailleurs, il était peut-être vraiment concentré dans la promotion, le développement du karaté. Il voulait s'appliquer à enseigner dans toutes les universités où il était impliqué. Je ne sais pas, peut-être qu'il pensait qu'il ne fallait pas non plus avoir un dojo, peut-être qu'il voulait suivre l'usage okinawanais. Je vous rappelle qu'à Okinawa, il n'y avait pas de dojo. Cette histoire d'avoir un dojo, c'est un usage purement japonais. Au final, retenez bien que le Shotokan Dojo c'est 1939 et pas 1936 aussi. Hein. Non, c'est 1939 et qu'il y a déjà eu des dojos en terre japonaise, à la métropole japonaise, dès 1925 environ, et il y en a eu beaucoup vers 1930. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Si justement mieux connaître les arts martiaux okinawanais, ça vous dit, lisez ce livre, hein, Karaté Kobudo à la source. Il est en vente chez les bons libraires, sur Amazon. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu wa Kunichi Juku.